je suis rassuré, ta parole n'a pas de fin. Je suis rassuré, je suis rassuré, je suis rassuré, ta parole n'a pas de fin. Jésus, je suis rassuré. Une fois encore, je bénis Dieu pour cette faveur qu'il nous accorde encore de partager ensemble la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les choses que nous sommes en train de parler, c'est ce qui fait crier la vie dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Aidez-moi à dire Amen très fort. Que Dieu vous bénisse. Tu seras choqué aujourd'hui. Je dis toi. Tu seras choqué. Parce que tu veux entrer au ciel. Mais je vais te dire que si tu restes pauvre, tu risques de ne pas entrer au ciel. Parce que tu vivras dans le mensonge pour gagner le pain. Tu risques de voler pour survivre. Mais le Seigneur qui t'a appelé, il t'a appelé à l'indépendance spirituelle, à l'indépendance matérielle et financière. Nous allons parler comment fructifier les richesses. Comment fructifier tes avoirs. Comment fructifier ce que tu as gagné. Comment fructifier ce que tu as reçu. Alléluia. Amen. On va nous lire la parole de Dieu. Genèse, chapitre 17. On va lire du 1er au 2e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu lui-même. Abraham a reçu la révélation de Dieu. Le Seigneur lui a dit: tu dois partir de ta tribu, de ta nation, vers l'endroit que moi, Dieu, je veux te montrer. Et Abraham a engagé sa foi et il partit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Dieu lui fit la promesse: je te bénirai. Je ferai de toi source d'une grande nation. Des bénédictions pour plusieurs. Tu seras béni. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera aussi maudit. Ça, ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Le Seigneur connaissait son problème. Il avait un problème de la stérilité. Et Dieu lui dit: je ferai de toi père d'une très grande nation. Et les années continuent à passer. Les années passées. Les années passées. Bien aimé, quand tu regardes le temps où Dieu a parlé à Abraham, en Genèse 12,
Et jusqu'au moment où cet enfant qui a été promis à Abraham est né. Ça faisait 25 ans. 25 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Notre problème, c'est fructifier ce que nous gagnons. Fructifier veut dire quoi? Dans d'autres termes, veut dire multiplier, augmenter en nombre. Alléluia. Amen. Fructifier, c'est augmenter en nombre, c'est multiplier. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous regardons dans la multiplication, nous avons deux formes de la multiplication. Ici, le Seigneur fait une alliance avec Abraham. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Quelle était cette alliance? Je te multiplierai à l'infini. Je veux que ce soir, que quelqu'un parmi nous puisse vivre l'accomplissement de l'alliance de la multiplication. Que Dieu commence ce soir. Que tu puisses vivre l'accomplissement de cette alliance. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'alliance, il y a un engagement de deux parties. C'est pourquoi nous sommes là, pour te montrer les choses que toi tu dois faire. Et qui doit pousser aussi Dieu à respecter tout ce qu'il a dit pour ton bien-être. Alléluia. Amen. L'alliance de la multiplication. Il dit, je te multiplierai. J'établis aujourd'hui mon alliance entre toi et moi. Quelle était cette alliance? C'est de multiplier Abraham. Chers frères et sœurs, n'accepte pas la médiocrité. Ne te réjouis pas de cette vie d'être derrière le champ. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un adage qui dit, la pauvreté honteuse rend l'homme ridicule. Et la Bible ajoute pour soutenir cette thèse, pour dire la sagesse d'un pauvre, d'un misérable, d'un malheureux ne peut pas être écouté. Tu peux avoir de bonnes idées, mais personne ne va t'écouter. Pas par rapport à l'état, à la situation que tu es en train de vivre. C'est pourquoi vous voyez dans plusieurs familles, il y a des grands frères, il y a des grandes sœurs, les gens qui ont l'expérience de la vie. Mais lorsqu'un problème arrive dans la famille, vous tous vous êtes à Bandal, le grand frère est à Bandal. Papa, on va te quitter ici. On va chercher ton petit frère qui est vers Mimosa, parce qu'il a une très belle maison. Il vit très bien. On te passe ici, on te dit seulement bonjour. On commence à donner la nouvelle à celui qui a quelque chose. Alléluia. Amen. Tu dois te révolter. Alléluia. Amen. J'aime bien parce qu'on a écrit là-bas l'entrepreneuriat. Alléluia. Amen. L'entrepreneuriat vient du verbe entreprendre. Entreprendre veut dire oser. Celui qui vit dans l'entrepreneuriat, c'est la personne qui a la foi. Avoir la foi, c'est risquer. Amen, amen. Amen. Avoir la foi, c'est oser. Bien aimé dans le Seigneur, tous avaient peur
Lorsque Jésus était en train de marcher sur les eaux, c'est Simon Pierre qui avait la foi, qui a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne là-bas, que je marche aussi sur les eaux. Il a osé avec sa foi, et Jésus lui a dit, tu peux venir, et il a marché. Laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre et tu dois commencer à entreprendre pour sortir de ta zone de confort. Chaque jour tu dois avancer. Si tu n'avances pas, il faut commencer à pleurer. Tu te poses beaucoup de questions, pourquoi je n'avance pas? Bien, mais il y a d'autres choses, nous incriminons les démons, mais ce ne sont pas les démons. Amen, amen. Amen. Il y a d'autres choses. On peut dire que c'est Dieu qui nous a abandonnés, mais ce n'est pas même Dieu. C'est toi-même. Parce que tu ne comprends rien. Dans la multiplication, il y a deux termes, parce que je dis fructifier veut dire multiplier. Je vais utiliser beaucoup plus le mot multiplication. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'il y a deux types de multiplication. Il y a la multiplication ordinaire. La multiplication ordinaire, c'est ce que tu as appris à l'école primaire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, vous appelez ça les signes de quoi? Plus, moins, diviser et multiplier, c'est quoi? Hein? Les signes fondamentaux. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la multiplication ordinaire. Beaucoup de gens attendent le temps de Dieu. Mais laisse-moi te dire, le temps de Dieu, c'est ta foi. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu dois devenir. Ce que tu crois, c'est ce que qui doit arriver. Dieu pour toi, c'est maintenant. Comme Dieu t'a promis une alliance de la multiplication, il est le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, comprends ces choses. Comprends ces choses. Alléluia. Amen. Pour atteindre cette multiplication, frères et sœurs, la promesse de la multiplication s'accomplit quand tu comprends que tu dois quitter ou éviter. Je veux que tu notes ça. Tu dois comprendre que tu dois cesser d'être insensé devant Dieu. La Bible nous dit que sert l'argent dans les mains d'un insensé. Que sert l'argent dans les mains d'un insensé. Tu dois comprendre que tu dois cesser d'être un insensé. Tu dois quitter. Il y a des choses que tu dois abandonner si tu as besoin de vivre la multiplication de Dieu dans ta vie. Il y a certaines choses que tu dois éviter. Il y a certaines choses que tu dois abandonner si tu veux atteindre un autre niveau. Premièrement, tu dois quitter dans les habitudes. Est-ce qu'on peut dire à haute voix les habitudes? Quitter les habitudes. Parce que tout ce qu'on fait par habitude produit toujours le même résultat. Alléluia. Amen. Faire les mêmes choses, il y aura toujours le même résultat. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vends des arachides grillés. Bakalinga. Alléluia. Amen. Et demain, Lobby. tu vends les arachides de la même manière. Non.
te Quelqu'un qui est souple, moto azali na pete il a ce business. ana mosalo Mais il peut dire, akoloba je peux augmenter ma clientèle. abina ko bakisa bato na ngai ko ko so Je change. na bongoli C'est toujours les arachides. ezaka nguba Mais je vais chercher kana à koluka mettre ça maintenant dans les emballages propres. eko bomba ngo siko ne mbamo kwa kitoko Ezaki bana mike, il y a 5 ans, 10 ans de bazakwe resombo banguba. Parce que au tiers, na kati emballage déjà propre, tu vas voir que les responsables commenceront à venir. omona ete mikolo bato bafanda malamba ko bando C'est-à-dire tu es sorti des habitudes. elingelo ba ete obimina limesano Tu vois que Dieu multiplie. olingi nzambe ayi Ce que tu fais ozosala commence banda par sortir des habitudes, ekobima na limesano sortir de la peur. kobima na kobanga Beaucoup de chrétiens ont peur tebele babangaka d'affronter la vie. ya ko ete kotala bomoi Quand tu as peur d'affronter la vie, na so banga ete yo sala eloko na bomoi la vie va t'affronter. bomoi yango nde moto kosimba yo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous devons sortir aussi du péché. esengeli tobima pe na masumu Parce que Dieu ne marche pas avec le péché. mpo nzambe atambolaka te na masumu Sortons de la paresse tobima na botau et vouloir que notre vie puisse dépendre toujours des autres. tolinga ete ka bomoi na biso totalelaka bato. Autre aspect de notre changement ou de notre sortie, elolenge mosusu ya mbongwana na biso to ya kobima na nous biso devons sortir des limitations mentales. esengeli tobima na kokokanisama ya makanisi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Est-ce qu'on peut dire changement de mentalité? tokoloba ete mbongwana ya makanisi La repentance. ete kotubela. Beaucoup de gens, lorsque nous prêchons dans les églises, on dit toujours c'est le changement de comportement, tout ça. bato ebele ntango toteka na betonga balobaka ezali kaka mbongwana bizaleli. Amen, amen. Amen. C'est tourner le dos au mal, eza kopesa mokongo na mabe regarder vers le bien. kotala na nzela malamu Mais ces mots, kasi kotanga repentance, ete kotubela c'est Jésus qui a prononcé pour la première fois ces mots. eza Kristo nde alobaki Quand Jésus commençait à prêcher, ntango yesu abandaki koteya bien aimé, molingami il a commencé par dire repentez-vous. abandaki na koloba ete bino botubela Le mot repentance ete bokotanga vient kotubela de grec euti ete na botanga du mot metanoia. na botangi metanoia. Metanoia qui veut dire metanoia elingi koloba changer de mentalité. embongwana ezaleli. Bien aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo tu dois changer la mentalité. esengeli yo bongola bizaleli. Tu dois commencer par toi-même. esengeli obanda no na yo moko. Il y a des gens ena bato qui s'habillent en veste que le dimanche, oyo alataka kazaka ka mokolo eyenga qui s'habillent en cravate que le dimanche. alatakila mfwenge ka mokolo Il y eyenga a des frères comme ça. eza bandeko mibali bongo Il a des beaux chaussures que le dimanche. akota malamu ka mokolo eyenga Et pendant la semaine, ete wana katikati ya poso il est comme quelqu'un qui sort de la poubelle. auti na fulu. Mais comment tu dois croiser des opportunités? Ka ndenge nini yo okutana mabako. Je crois ici, j'ai parlé la fois passée de la loi de l'apparence. na bandi awa nde moto na sololaki na mobeko ya komibimisa Il y a certaines choses qui doivent changer dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as prié. eza na makambo so esengeli bongo na bomoi Mais eza parce te que po seulement bondelaki quelqu'un t'a regardé kaka lokola ntango moto et atali yo sait que tu apparais, oyo ndenge ezobima lui donne confiance directement. epesi etina te lo motema Change ta mentalité. bongwana ezaleli na yo Tu dois commencer à voir grand. oba nene Quand tu te promènes avec tes enfants, ntango otambola na bana na tu yo es en train de te voir grand. ozomimona monene Combien parmi nous ici, boni kati na biso awa les Indiens ont amené même le supermarché ici? baende bamemi ata ete bawenza kotika Combien de awa fois tu as déjà amené tes propres enfants ici dans le supermarché? boni ata yo esomema bana oyo yo moko awa Ukolobana no bakokota na supermarché. Bakoglisser na bakarokona. Bakobamba na sel kolo basaka loso. Pourquoi? mpona nini Eh non, tu vois, bolia ka fufu na fufu, Thompson, bolia fufu na ngai ngai, tout ça. Même manière de préparer, tu dois changer la manière de préparer. ata lolenge na kolamba bongola Alléluia. Change la mentalité. abongola Bien aimé bizaleli dans le Seigneur. molingami kati na nkolo J'ai donné conseil à l'église. napesaki toli na Comment eglise quelqu'un peut charger son téléphone? ndenge ni moto akotia telefone na ye na charge Il met des mégabytes. ye ate bamegabyte Il entre en internet. ye akoti wana ete na bilila mayele Il a utilisé $2 asaleli $2 ou $1. to $1 $1 que toi tu vois que ça ne vaut rien. $1 oyo ezomona ete eza na eloko Mais te par jour, kasi mokolo moko Vodacom, Vodacom Tigo, Tigo par jour, mokolo moko sur internet, na nzela mbilili il réalise 6 millions de dollars américains bango bakotisaka $6 millions américains na chaque Congo. jour. mokolo 6 moko millions de dollars.
6 millions. C'est-à-dire, ils prennent tes $1, $1, et les dollars des entreprises. Et tes dollars là, ça fait 6 millions qu'ils gagnent chaque jour. Et comment tu peux prendre ton téléphone, tu mets des mégabytes? Ozifumbwa na makemba na loso otie na mesa okangi photo lobi kolia elengi. Est-ce que tu peux dire changement de mentalité? Un homme qui a une mentalité de réussir, s'il a une femme dans elle a une femme dans le ménage, elle entre en Google pour poser la question comment est-ce qu'on prépare le bitekuteko avec l'endembi, avec ceci. Et Google va te présenter le plat et le menu, comment tu dois faire ça pour ton mari et pour tes enfants. Amen. Mais oui, à Zole qui s'attend à Tché Megabay à côté de WhatsApp. Eh, bonjour. Voilà bien. Voilà une malam. Voilà mouki bien. Eh, puis ce koto est lengi. Megabay pesili. À quel souci n'a pas venir? Tché langa sous ça. Bah, tché les sous ça. À Zole bateke. Bien aimé, disons en haute voix, changeons de mentalité. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de l'imitation mentale. Parce que ça risque de te ruiner, de te bloquer. La Bible dit, le paresseux, il est chez lui à la maison, il crie. Je ne sors pas. Parce que sur la route, il y a un lion. Mentalité. Moi, ils ma casse. Surtout les jeunes Kinois. Surtout les jeunes filles, les jeunes frères Kin. Amen. Comment est-ce que bateau baouta village? Aouti Kasumbalesa, Aouti Luzizila, Aouti na Isiro, Aouti kuna na Bandundu, kuna na Ijofa, Ayena Kinshasa. Amen, amen. Amen. Après 2 ans, à Somindako, après 2 ans, à Zwandiko Tambola Mutuka. Oyo, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, Aza Salomon Tilelo ala Randako papa nae. Le problème, c'est la tête. Touche ta tête. Jésus. Je supprime dans ma tête toute mentalité de la paresse, de la médiocrité qui résidait à moi. Je l'annule ce soir au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Un jour, Salomon a fait l'observation. Il dit quoi? Ecclésiaste 10 verset 7. On ne va pas lire, tu écris seulement. Il dit, il voyait les esclaves marchant sur des chevaux et des princes en train de marcher à pied. Nous, qu'est-ce qui nous reste, nous? Seigneur, sur la croix tu as dit, tout est accompli. Sur la croix, Père, tu as programmé, tu t'es fait pauvre pour que moi je sois riche. Il n'a pas menti, il a dit la vérité. Mais maintenant, ce qu'il a dit là, toi tu as ta part à jouer. Dans ce qu'il a accompli, tu as ta responsabilité. Tu dois t'élever, tu dois sortir. Tu dois quitter. Abraham, je vais te bénir. Je sors. Amen. 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 Les princes sont les fils du roi. Mais ils marchent à pied. C'est-à-dire, on a renversé les choses. On a renversé la position. Les princes, nous, les enfants de Dieu qui devons marcher sur les chevaux, être heureux, mangeant bien, habitant dans de belles maisons. Écoutez bien aimé, un jour je lisais la Bible, ça m'a révolté. La Bible dit,
Tu habiteras dans les maisons que toi tu n'as pas construites. Donc je n'ai pas droit de rester à vie locataire. Pasteur, je te dis vrai. Je n'ai pas droit de rester à vie locataire. Acclamons le Seigneur. Amen. Dis quand même Amen très bien. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quand j'ai compris ça, tu vas comprendre ce qu'il faut faire. J'ai dit Seigneur, si tu me connais, je veux que tu me donnes une portion de terre. Je veux que tu me donnes une portion de terre. J'avais sur moi $1500. J'ai pris $1500. J'ai semé dans la construction de l'église. Alléluia. Amen. 2 semaines après, je vois un frère venir. Il dit, pasteur, je dormais. J'ai vu quelqu'un me dire, viens, prends ton terrain là. Va donner à cet homme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai mon terrain là-bas. À Mongafula. 50 mètres sur 27. Et j'ai mis la clôture et la barrière. J'ai dit ça reste là-bas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es capable de te bénir, de multiplier ce que tu as. C'est possible. Alléluia, Église. Amen. La multiplication. La multiplication. Abandonnons ce comportement d'être des imbéciles ou des insensés devant Dieu. Qui est un insensé devant Dieu? Proverbe 21 verset 20. On va me lire ça. La chose, on commence déjà. Je lis au nom de Jésus. Amen. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Amen. 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 Dans la traduction que moi j'ai dit, il y a ceci. On trouve des précieux réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage. Mais l'homme imbécile, dilapide tout ce qu'il a. L'homme insensé dilapide tout ce qu'il a. Donc la personne qui est insensée, ce n'est pas seulement la personne qui ne fait rien ou la personne qui a peur, mais c'est aussi la personne, quand il gagne quelque chose, il dépense tout. Alléluia. Amen. Dès que tu as $50, tu oublies même la dîme. Tu oublies même les offrandes. Tu vas au marché, tu achètes tout et tu manques même les transports. Chauffeur, mais un insensé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un insensé, c'est la personne qui gaspille tout ce qu'il a gagné. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir deux formes de trésors. Deux formes de trésors. Si tu veux la multiplication, premièrement, ne gaspille pas tout ce que tu gagnes. Alléluia. Amen. Et tu dois comprendre que tu dois épargner. Tu dois épargner. Si tu veux la multiplication, tu dois épargner. Proverbe 13, verset 11. Ma fille, rapidement. Proverbe 13, 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici dans ma traduction, on dit ceci. L'argent qui vient facilement disparaît rapidement. Et celui qui amasse petit à petit fructifie. Celui qui amasse, celui qui épargne, petit à petit, il fructifie. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen.
Ok, mon interprète, tu vas m'excuser, je vais utiliser seulement toi. Amen, amen. Amen. Tel qu'on est ici, sois franc devant le ciel, ton pasteur, devant moi, et les fidèles, et les démons. Alléluia, Église. Amen. Tel que tu es en train de m'interpréter là, à la fin du culte, tu sors ici, on te donne 300 000 $. Est-ce que demain tu seras à l'église? Oui, pourquoi pas. Non. Quand je dis 300 000, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait la psychiatrie. J'ai étudié beaucoup plus le cerveau. J'agis toujours comme ça. Tu dis? J'agis toujours comme ça lorsque Non, mon frère, tu ne seras pas ici. Je te dis vrai. Moi et toi, moi j'ai une expérience dans la foi. Amen. Ok? Amen. Mais le jour où moi, j'ai reçu en main propre 20 000, je ne suis pas allé à l'église. J'étais déjà serviteur dans l'église. Mais je me suis dit, si je vais à l'église, non, ça la bilouba lobalelo. Alléluia. Amen. Tu dois être franc envers toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Amen. Le premier jour où je suis arrivé en Europe, j'ai mangé comme un malade. Et je suis revenu ici avec 115 kilos. Première fois. Et lorsque je suis allé pour la deuxième fois, je n'ai pas tremblé devant la nourriture de l'Europe. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Tout ce qu'on gagne petit à petit augmente. Bien-aimé, vas-y calmement. Le problème, c'est ce que tu comprennes. Que tu dois épargner. Tu ne dois pas dilapider tout ce que tu gagnes. Alléluia. Amen. Si tu veux multiplier, comprends ces choses. Ce sont les principes. Beaucoup de gens qui gagnent des milliards sans être préparés. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Laisse-moi te dire. Ils ont aujourd'hui 25 bureaux. 15 bureaux. 15. Alléluia. Amen. J'étais en Bushima. Un jour, je me rappelle cette période, je ne priais pas encore. Je n'étais pas encore chrétien. Nous sommes allés dans la polygone Miba. On a eu l'argent. Et chacun a reçu $1000. Le soir, homme de Dieu. En Bushima, c'était Kabaselo Wampanya. Pépé Calais était venu danser. Et chanter là-bas et danser. Et on vendait les billets à $300 pour la première place. Moi que vous voyez, j'ai payé les billets. J'ai dit, je vais voir les moros là. Je dois voir le pied de Pépé Calais. Amen, amen. Et le type de pantalon qu'il porte. J'ai payé l'argent pour rester au premier rangée. On a chanté. J'ai regardé comme ça. Et je suis sorti. J'avais perdu 300. L'argent gagné facilement se perd aussi rapidement. Tu dois gagner l'argent au rythme du ciel. Tu dois gagner. Tu dois aller très loin. Si quelqu'un est d'accord avec moi, tu acclames le Seigneur très fort. Épargner veut dire mettre de côté. Économiser. Dieu n'est pas contre ça. Alléluia. Amen. C'est un principe fondamental du finance. Laisse-moi te dire, tout ce que tu dépenses ne retournera jamais. Alléluia. Amen. Quand tu as $10 et tu les dépenses, ça ne va pas revenir. Ça part, c'est fini.
C'est une loi dans le business. Plusieurs personnes, tu dois comprendre que Dieu veut que toi, tu ne puisses pas travailler pour l'argent. Que l'argent commence à travailler pour toi. Mais pour que cela change, tu dois comprendre que je dois économiser, épargner ce que je reçois de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai institué chez moi dans ma vie tout le temps. J'appelle ça l'opération chaussette. Moi-même, j'appelle ça l'opération chaussette. Quand je sors et je gagne quelque chose, avant que je monte au lit, je me fais moi-même de fouilles. Alléluia. Amen. Si je trouve 5 000 francs ici, 2 000 francs là-bas, 3 000 là-bas, je totalise tout ça. Je tire les chaussettes dans mes souliers. Je mets là-bas. Je reste là-bas. Amen. Amen. Le jour où on me dira qu'il n'y a pas de sel, je dis va dans mes chaussures noires qui sont au coin. Benda chaussette. On aura 5 000. Tika 2000 les awan. Tika 2000 les awan. Est-ce que tu as compris? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comprenons ces choses. Quand tu épargnes, tu dois comprendre une seule chose aussi. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès, il fait quoi? Proverbe 11, verset 24. Est-ce qu'on peut dire on commence à monter? Disons on commence à monter. J'ai dit pour multiplier ou fructifier, il faut changer la mentalité, sortir de la peur, des habitudes. Tu dois comprendre que tu dois épargner. Mais n'épargne pas aussi à l'excès. Est-ce qu'on a compris? Depuis que tu avais eu tes 200 000 francs, au mois d'août de l'année 2018, les 200 000 sont toujours dans le compte en banque. La banque ne te donnera rien. Excusez-moi les banquiers si vous êtes ici. Alléluia. Amen. La banque ne te donnera rien. Au contraire, la banque utilise ton argent, il donne aux autres et les autres lui donnent de l'argent. N'épargne pas à l'excès. Cela veut dire tout ce que tu gagnes après un temps, il faut le mettre en activité. Tu as besoin de multiplier. Il faut comprendre que ne garde pas seulement l'argent, mais il faut mettre l'argent au travail. L'argent lui-même est content quand il travaille. L'argent n'est pas content quand il est sur place. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons épargner l'argent. Premièrement, dans notre banque céleste. Bien-aimés en Christ, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit ceci. Malachie, chapitre 3. La Bible dit que nous devons apporter nos dîmes et nos offrandes devant Dieu, parce que cela va permettre à Dieu d'ouvrir pour toi les portes des cieux et de répandre sur toi la bénédiction en abondance. Bien aimé dans le Seigneur, qui dans cette église est régulier dans la dîme? Régulier. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 sur tout le monde. 6 personnes. C'est pourquoi on n'avance pas. Quand tu donnes ta dîme, tu ne donnes pas au pasteur. La Bible dit apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Est-ce qu'on est ensemble? La maison du trésor. Quelle est la maison du trésor du Congo? C'est la banque centrale. C'est la maison du trésor du Congo. Amen. Et la maison du trésor pour les enfants de Dieu, c'est dans votre église. Alléluia. Amen. Apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Bien-aimé dans le Seigneur, épargne dans la banque céleste. Épargnez vos dîmes dans la banque céleste. Dieu ne multiplie que ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes rien, il ne te multipliera pas. Dieu ne t'augmentera pas. Et laisse-moi vous dire, en tant qu'homme de Dieu, avec l'onction que j'ai, je t'exhorte, toutes les personnes qui ont des problèmes dans la dîme, voyez le pasteur et donnez une offrande de réparation pour toutes vos dîmes. Ne faut pas dire que je commence maintenant. Commence d'abord à réparer tes erreurs passées. En matière d'argent à l'église, on ne demande pas pardon. En matière d'argent à l'église, on va régler, on va payer. Et l'homme de Dieu, il faut payer your amende. Vous savez que papa, nazana nyongwa dim ya nzambe ya 5 mois, bafuta nga $200. Nana nyongwa nzambe ya $100. O na yiba ki muyibi na nga elekinga papa. Nzambe na yo alimbisanga. Yendi fois 4 lolobi que non, ma fille. Comme ces derniers temps je vois que tu n'as pas de moyens, tu apportes une offrande de réparation de $20. Quand tu fais ça, directement tu entres dans cette prophétie de la multiplication. Et je te dis ceci, même s'il faut vendre tes vêtements, vends. Viens régler ici d'ici le dimanche. Parce qu'après ces enseignements, il y a un vent nouveau qui va souffler dans cette église. Il y a un vent nouveau qui va souffler dans cette église. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Je suis en train de te dire, pendant que je prêche ici, le Seigneur m'ouvre les yeux. Je suis en train de voir ici, dans les pieds de chacun de vous, il y a des semences qui bourgeonnent. Je vois vous tous ici, entre vos pieds, il y a des semences qui sont en train de bourgeonner. Le Seigneur me dit, ça c'est ma grâce dans les affaires, dans le commerce, que je réponds à cette église. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire Amen 3 fois. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Tu dois comprendre que tu dois payer ta dîme. La multiplication passe d'abord dans l'église par la dîme. Accomplis ta dîme. Donne la dîme de tout ce ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux, même si tu aimes Dieu, tu peux manifester ton amour envers Dieu en donnant les dîmes plus que la dîme. Moi j'ai une soeur à l'église. Elle a fait l'engagement avec le Seigneur. Chaque année, pendant 6 mois, lorsqu'elle est payée sur son salaire, elle prélève 30% de son salaire pour donner à Dieu pendant 6 mois. Alléluia. Amen. Depuis que j'avais prêché ça à l'église, ça c'est la 3e année où elle fait ça. Mais quand elle veut témoigner, elle dit papa, Dieu est formidable, je ne manque jamais de l'argent. Quand les choses me compliquent financièrement, je dis Seigneur, souviens-toi de mon alliance avec toi. Combien j'ai
pris l'engagement de te servir avec mes biens. Et le Seigneur ouvre les portes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que tu dois prendre l'engagement avec le ciel. Changeons notre comportement. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent donner la dîme. Les serviteurs de Dieu doivent donner la dîme. Et l'église doit donner la dîme. L'église donne la dîme de dîme. Moi, je n'oublie jamais ça. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je crois que votre pasteur a déjà mangé la dîme de dîme une fois. Amen. Je lui ai donné. J'ai pris, j'ai dit, Seigneur, je vais donner à qui? Quand il m'avait dit, donne à pasteur Blaise, je suis venu, j'ai dit, l'homme de Dieu, prends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça l'église doit avancer. Les fidèles doivent avancer. Les hommes de Dieu doivent avancer. N'attends pas. Ici, il n'y a personne. Dans cette église, laissez-moi vous dire, Dieu ne voit que Blaise. Alléluia. Amen. Qui peut bien sauter? Qui peut au poignet? Qui peut pourquoi? Dis-moi pourquoi. Est-ce que Dieu te connaît? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nabi que Magambo et pesa serviteur Kanda. Qu'est-ce qu'il veut dire? La Bible dit celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, non? Place aux anneaux aux autres. Que bagana yo? Manger à l'hôtel, hein? Hôtel en Ezagi yo. Amen. Amen. Si le pasteur Blaise dit que demain il n'y a pas culte, toi tu vas dire aux fidèles ici demain il y a culte. Dieu traite avec Blaise. Il ne traite pas avec vous. Alléluia. Amen. Quand vous péchez, quand tu as mangé la dîme là, Dieu dit à Blaise, regarde bandimina yo. Ce qui se croit au péché Zambé dîme. C'est comme ça qu'il a traité Israël. Quand Israël marchait bien avec Dieu, Dieu disait, Israël mon peuple. Quand Israël est en train de pécher, Dieu dit à Moïse, regarde ton peuple. C'est que Dieu ne traite qu'avec Moïse. Votre Moïse ici, il est là. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donnez vos dîmes à l'église. Donnez vos dîmes à l'église. C'est important. Quand tu ne donnes pas la dîme, même si tu pries beaucoup, ça ne va rien changer. Tu dois épargner aussi dans les offrandes. Les offrandes que tu donnes à l'église. Comment est-ce que vous donnez les offrandes, bien-aimés? Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous montre comment il faut donner les offrandes. 1 Corinthiens chapitre 16. La Bible dit que chacun prépare chez lui à la maison. Que tu prépares chez toi à la maison. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Quand tu viens à l'église, nous sommes au moment des offrandes, tu commences à prier. Tu vois? Que chacun donne avec joie dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. D'abord, préparer cette offrande. Deuxièmement, avoir la joie dans le cœur de donner. Amen, amen. Amen. Quand tu donnes quelque chose avec joie, il y a des bons retombées sur toi. Mais quand tu donnes malgré toi, il n'y a pas de bons résultats. Au monde raté, mutoye pas na yo azosenga elo sunganga we ye pas tungisinga zwa et futa raté mais loko yo moko fandi obike allo sola Joseph mikolo leki nanda kote ndeko nanga leka quand même ko na soma ko sapato mibale oyo pe ko somoko o pese na motema nyoso ozoke sengo tango zopesa. Donnez les offrandes avec joie.
dans vos cœurs pour que ça vous puisse vous bénir. Est-ce qu'on peut dire amen? Sur les offrandes, la Bible dit la main qui donne est celle qui reçoit. Ne donnez jamais tes offrandes à une sœur ayakuchelo liboso oteki lipamboli na yue passer. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai une bonne habitude, si je ne veux pas, j'appelle mon fils. Soki ya pambolem. Aibike papa na ngazali. Amen. Ngana zo offrande na pesa frère. Pourquoi? Pour yazo la ngali pamboli. La main qui donne. Alléluia. Regarde le principe que Dieu a établi sur les offrandes. D'abord, prépare l'offrande à la maison. Donne cette offrande avec joie, sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie dans son cœur. Et autre chose dans les offrandes. Celui qui donne peu moissonnera. La loi de la quantité et la loi de la qualité des offrandes vont impacter votre vie et vous amener à la prospérité. Comprends que aussi longtemps que tu ne donnes pas à Dieu des choses qu'il faut saigner ton cœur, c'est que jusque-là tu n'as pas encore donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on fait l'appel de fonds, dis-toi, je veux faire ça. Et tu vas voir comment la faveur de Dieu descendra sur toi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, celui qui donne abondamment moissonne abondamment. Celui qui donne peu moissonne peu. Église, change ta manière de donner des offrandes à l'église. Tu dois donner dans la libéralité, faire des dons à l'église. Tu peux faire des dons à l'église. Alléluia église. Amen. Alléluia église. Amen. Comment est-ce que vous êtes incapable, tel que vous êtes ici, une très grande église comme ça? Mais les papas qui sont ici peuvent changer la garde-robe de votre pasteur. Chaque année, tu te dis, moi je vais m'occuper du pasteur chaque année. Je vais lui acheter une paire de chaussures. Vous parlez avec votre femme. Celui-ci dit, non, nous dans notre mariage, on va, chaque mois, on va acheter une chemise pour le pasteur. Vous verrez qu'il va être à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia église. Amen. Comment est-ce qu'il doit préparer les prédications, avoir de bonnes inspirations, si lui-même il est en train de pleurer? Alléluia. Amen. Tu dois apprendre que tu dois faire des dons à l'église qui ne sont ni offrandes, qui ne sont ni dîmes, mais quelque chose que toi-même tu as préparé dans ton cœur. Tu dis non, je vais acheter les instruments pour notre église. Je vais contribuer à ceci. Tu as vu le frère qui chante ici, le frère là. Amen, amen. Amen. Tu vois le pasteur, tu dis non papa, comme cet enfant étudie, je vais contribuer à ce frais académique. $100 est là. Le pasteur va l'appeler, il va payer. Comment vous voulez une église comme ça, très grande comme ça, vous laissez toute la charge au pasteur? Il ne m'a rien dit, hein? Mais moi j'observe beaucoup. J'observe beaucoup. Alléluia église. Amen. Alléluia église. Amen. Si vous ne le faites pas, nous allons commencer à vous arracher des bénédictions. Blaise, c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. C'est un homme de Dieu. Ici à Bandal, il est parmi les hommes de Dieu sérieux. Et quelqu'un qui n'est pas conflictuel. Il n'a pas beaucoup d'amis. Il n'est qu'à son église.
Et chez lui à la maison. C'est pourquoi on a l'ingagaye. Pour qu'on appelle dans l'église, si on a parlé, l'homme de Dieu, ça va, on se voit, et si tu sais loin, moi, mon problème, c'est prêcher la parole et retourner chez moi, aller dormir. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, écoute. Je suis en train d'aller pour chuter. La Bible dit ceci. Il y avait une femme. Tu dois comprendre la valeur du don. Une femme de Sarepta. Cette femme, c'était une période où la sécheresse était dans le pays. Rien n'avançait, rien ne marchait. Il faut avoir les habitudes. Kotumbola kalola. Makambo esimbate. Ofanobite. Il faut la tumbola lola. Nazan se lola kimia. Lola soke tumbwami. Eko ningana. Soke ningani. Makambo yena vina yo. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Dieu a vu que cette femme pouvait mourir. Parce que la sécheresse continuait. Elle lui restait une petite quantité de farine et peu d'huile. Et qu'est-ce que la Bible dit? Élie, là où il était, il a eu faim. Parce que Dieu avait une mission avec Élie. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit quoi? Le Seigneur dit, Élie, lève-toi, va à Sarepta. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que dans ton salaire, il n'y a pas la part du pasteur Blaise, le ciel ne bougera pas pour toi. Mets ça dans ta tête. Alléluia. Amen. Quand on te paye ton argent, là, quand tu gagnes ton argent, tu donnes tes offrandes et la dîme. Dans ce qui te reste là, il doit y avoir une part pour votre pasteur. Dieu dit, j'ai préparé déjà une femme qui va te nourrir. Qui va te nourrir. Bien-aimé, nourrissez votre pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Occupez-vous de lui. Vous allez voir comment vous allez émerger. Comment vous allez avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que prochainement, quand nous allons rentrer ici, que nous puissions voir des choses. Autre chose ici. Autre chose. J'ai dit autre chose. C'est possible avec toi. C'est possible avec toi. Ne te minimise pas, jeune frère. Je peux changer le monde avec toi. Amen. Bien aimé, j'ai vu à Durban une fille de 23 ans. J'étais assis à côté d'elle. On voulait prendre l'avion pour aller à Djobour et continuer vers Cape Town. Alléluia. Amen. J'ai vu cette fille de 23 ans. Il appelle quelqu'un. Il dit, j'arrive à Djobour. Je vais passer nuit à Djobour. Et demain, je vais prendre l'avion pour l'Australie. Et je vais terminer ma semaine aux États-Unis. Quand je termine aux États-Unis, je rentre par la France. Et puis je vais retourner en Allemagne. Donc, elle est venue faire les affaires en Afrique du Sud. Elle continue en Australie. Elle va aux États-Unis pour retourner chez elle en Allemagne. 23 ans. Place Nazalaki, Nabi Miwabo. Nathalie Nabi, Batobo Bazagan Monkil. C'est possible que Dieu le fasse avec toi.
J'ai dit, le Dieu de Blaise est capable de faire ça avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'à la fin, Pasteur Blaise, à la fin de cette semaine, organise une série de prières, ainsi dit l'Éternel, où tous les enfants de Dieu doivent rester devant Dieu à jeûne pendant 2 jours, sans manger, sans boire. Et quelqu'un parmi vous puisse dire à Dieu, ouvre le ciel, donne-nous de l'argent. Et à la fin de cette prière, que chacun puisse prendre une offrande, une grande offrande qu'il n'a jamais fait, qu'il amène à cette église. Pasteur, ce soir-là, même si je dois être en Europe, j'accepterai de retourner pour que toi et moi, nous puissions prier pour ces gens. Amen. Alléluia. Amen. Et 2019. 2019. J'ai dit 2019. 2019. Batu. Bakolobo salikisi. Amen. Zogandeza kisite. Amen. Ezaka ngolo na nzambe. Amen. Cette femme. Moi c'est. J'ai bien dit 2 jours à sec. Toute l'église. Et quand on finit, chacun puisse prendre. S'il faut teka biloko na uteka. Amen, amen. Amen. Puisse prendre quelque chose de valeur. Au moins, on se paye ça $200 l'église. Qu'on paye ça 200. Nous, on a nos payé ça. Cette femme, moi c'est. Quand elle lit la croise, elle dit, femme, donne-moi à boire. Elle va donner. Quand il s'agissait de la nourriture, la femme dit, c'est tout ça qui me reste. Bien aimé dans le Seigneur, écoute ce que le Seigneur dit. Après ces 2 jours, des gens de prière que vous allez faire ici, bien aimé dans le Seigneur, donne le dernier repas. Le dernier repas. Ce que tu as là, on dit que ceux qui n'ont pas si n'a koufi, on koufate. Moi que tu vois na koufate. Na koufate. Mbongo nyo se tikalaka na 2000. Ba escroquer na $1000. Moi c'est aboti na césarienne. Nazo prier, nzamba zo bisanga ke. Makamnyo sunga nzambe na salela yo sosa ilanga nini. Na fukami na bandi kolela. Na bisi moi sina ngai. Donne-moi les $1000 qui restent. Papa zo ke na ngwa nabi, le Seigneur a besoin de ça. Et puis papa na uti kubota skoto sa nabi ke Dieu lui-même c'est pourvoira. Amen. Amen. Ce que je te dis, l'évêque Mukuna est témoin de ce que je dis. J'ai pris les $1000. Je suis allé le voir. Je lui ai remis. J'ai dit, papa, c'est tout ce que j'avais. Prie pour moi. Et il a prié pour moi. Quand je suis sorti de son bureau, pour rentrer à la maison, un aîné pour moi qui m'a encadré dans la prière, qui m'a encadré dans le don de prophétie, qui m'appelle au téléphone, me dit, Élisée, tu es où? Je dis, je suis en route vers le marché de Sinkin. Il me dit, ainsi dit l'Éternel, tu viens de faire quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, tant que tu vivras ici à Kinshasa, tu ne manqueras pas où mettre la tête. Tu ne manqueras pas quoi t'habiller. Tu ne manqueras pas de l'argent. Tu ne manqueras pas comment payer les frais de tes enfants. Depuis qu'il m'a dit ça, en 2007 jusqu'à aujourd'hui, cette prophétie marche avec moi. Tu dois comprendre que tu dois faire des dons. Faisons les dons à l'Éternel. J'ai besoin des choses qui doivent te toucher dans le cœur. Toucher dans le cœur. Elle a donné le dernier repas. L'homme de Dieu a mangé. Et le miracle de la bénédiction, le miracle de la multiplication s'est déclenché dans la vie de cette femme. Alléluia. Amen. Elle a préparé, elle a mangé, demain encore elle a préparé jusqu'au jour où l'Éternel a mis fin à la sécheresse. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu reçoives le transfert
de l'onction de Dieu tina mepakwa na nzambe à travers ta vie. na tina bomoi na yo. Alléluia. Amen. Que tu reçoives cette onction. Yozo epakwa C'est possible. izana makoki La multiplication kuyikinisa passe par ces choses elekana na que makambo je viens te dire. pona tukoloba na yo. Bien-aimé, je prophétisais dans cette église sur des choses. ikola makambo mibale Je vois entre vos pieds là azomona na makolo na bino wana des semences qui bourgeonnent. bamboto ezofongwama. Je le dis, Dieu m'est témoin. nalobi yango nzambe aza nzengeneke. Si on avait beaucoup de temps, soza na on tango pouvait prophétiser sur les gens. tuke kosakola likolo ya bato. Alléluia. Amen. Et deuxième chose, biloko ya mibale après ce séminaire, na nsima ya le Seigneur mabongiso demande à l'homme de Dieu nzambe asengi na moto na nzambe de prendre 2 jours de azwa prière, mikolo mibale ya losambo de jeûne à sec. ya kokila Avec lelo toute kote l'église. na eglise ya mobimba Et à la fin de ce jeûne, na nsima kokila que chacun de vous moko na moko na bino fasse une offrande asala libonza qui n'a jamais fait. mpona nasala Soso pese $5 qui n'est pas 10. Soso pese 100 qui n'est pas 200. Pese offrande au son message. Soso pese 500 qui n'est pas 1000. Alléluia. amen Quelque chose qui va te blesser, sala opasi qui va te retirer le résultat. Donne ça. Et la gloire de Dieu va se manifester. esengo na nzambe Je suis à la fin. Je dois